Jésus utilisait-il la logique pour argumenter? Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous donner deux exemples où on voit Jésus qui raisonne logiquement à partir des Écritures. Lorsque Jésus tient son sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, on lit au chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce qu'on voit dans ce texte ici, c'est Jésus qui observe que Dieu est en train de nourrir les oiseaux et il s'occupe des animaux. Et nous, les êtres humains, qui avons beaucoup plus de valeur que tous les autres animaux, est-ce que Dieu ne s'occuperait pas de nous aussi? Vous voyez le raisonnement logique que Jésus suit. Un autre exemple où Jésus applique la logique, il faut juste tourner quelques pages plus loin dans la Bible, Matthieu chapitre 12, le verset 8. Donc contexte, Jésus vient de ramasser quelques épis dans les champs le jour du sabbat. Et évidemment, les pharisiens, ils n'étaient pas contents, ça collait pas avec leur interprétation de comment devrait être vécu le sabbat. Et Jésus dit plusieurs choses, et notamment au verset 8, il dit « En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Le Fils de l'homme, ici, il fait référence à lui-même, donc il est en train de dire « Moi, je suis le Seigneur du sabbat. » Et peut-être c'est pas très clair exactement ce que ça veut dire ici, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, c'est moi qui ai créé le sabbat. C'est moi l'auteur du sabbat. C'est moi qui décide comment est-ce qu'on doit vivre le sabbat. Quelque part, c'est un peu comme si vous alliez voir Steve Jobs qui a inventé l'iPhone et vous expliquez, voilà, vous lui dites moi je sais comment ça fonctionne, viens, je vais t'expliquer. Vous lui dites quelque chose et lui dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il lui dit ah si. Et lui il va dire mais tu te moques de moi, c'est moi qui ai inventé l'iPhone, je sais très bien comment est-ce que ça fonctionne. C'est pareil avec Jésus ici, il est en train de dire mais il n'y a pas moyen d'argumenter. C'est moi qui ai mis en place le sabbat, c'est moi qui décide comment il doit être vécu. Et vous avez tort et j'ai raison parce que c'est moi le maître du sabbat. Et on pourrait trouver encore plein d'autres exemples dans la Bible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus cite l'écriture, c'est une source d'autorité, mais aussi la logique est source d'autorité pour Jésus. Des choses qui découlent logiquement et aussi réalité. Donc en théologie, il faut pas juste s'attarder au texte lui-même, mais aussi aux implications logiques du texte qu'on étudie. Et donc si tu te dis chrétien, comme dans la vidéo passée où on a vu comment Jésus voyait la Bible, et ben je t'encourage aussi à raisonner comme Jésus. Pour Jésus, la parole, la Bible est la parole de Dieu. Et ce qui est logique, ce qui découle logiquement, a aussi autorité. Et j'aimerais t'exhorter à faire de même avec la Bible.